Et voilà, bonsoir à vous tous. Merci d'être là, de braver le froid et l'Omicron. Les, les deux dernières fois, je vous avais parlé un peu des raisons pour lesquelles on est, on ressent un certain mal-être. Et je crois que je vais commencer un peu toutes les séances par ça, parce que des raisons, il y en a beaucoup. La première raison que je vous avais donnée, c'était qu'on dit non. Et ce non est vraiment une base de tout, mais on peut développer un petit peu plus. Et la fois suivante, je vous avais parlé de la culpabilité, qui est vraiment un mal-être qui est récurrent chez beaucoup d'entre nous, et même quand on en prend conscience, qu'il y a vraiment beaucoup d'auto-allumage. Et avant de sortir de cette culpabilité, euh, qu'une méconnaissance de la tradition judéo-chrétienne a renforcée, c'est parfois long. Et une des causes très importantes du mal-être aussi, c'est une méconnaissance. C'est une méconnaissance de ce que sont les choses et de ce que nous sommes. Nous sommes persuadés que moi, ça a une vraie existence. Moi. Et nous sommes persuadés que les choses ont une vraie existence. Je ne vous dis pas du tout qu'elles n'ont aucune existence. Mais prenons un exemple tout simple qui, moi, est l'exemple qui, un jour, m'a vraiment permis de comprendre. Une rivière. On est devant une rivière, et une rivière, ça existe. Une rivière, ça existe, essaye de tomber dedans, tu verras si ça n'existe pas. Hein? Mais une rivière, c'est quoi? Une rivière, est-ce que c'est l'eau? Il n'y a pas un seul moment où c'est la même eau dans la rivière. L'eau de la rivière est toujours différente. Elle coule, c'est quelque chose qui est en mouvement. Est-ce que les berges de la rivière, c'est la rivière? Allez au bord de la Loire et vous verrez que les berges, ça bouge tout le temps. Alors, mais on peut quand même la prendre, la rivière. Et vous allez aller avec une bassine au bord de l'eau, et vous allez prendre la rivière dans la bassine. Et vous revenez chez vous, et qu'est-ce que vous avez dans la bassine? Est-ce que vous avez la rivière? Non, vous avez de l'eau. Vous avez cru saisir la rivière comme quelque chose qui existait, et vous ramenez de l'eau. Et un des gros problèmes de notre vie, c'est que nous croyons que les choses existent vraiment. Mère Amma, que beaucoup connaissent, qui est une grande sage indienne qui donne des darshan où elle prend les gens dans ses bras, quand elle est dans son grand centre, où elle reçoit des milliers et des milliers de gens, de temps en temps, elle amène des gens près des fosses sceptiques. Et elle leur dit, regardez, ça aussi c'est les plus jolies filles. Qu'est-ce que chacun de nous devient? Quelle est l'existence réelle? Quand est-ce que c'est nous et quand est-ce que ça ne devient plus nous? Regardez une belle beauté avec une chevelure, je fais un stage avec une fille qui a des cheveux roux. Elle adorait se montrer un vrai lion. Mais quand les cheveux tombent dans la baignoire et sont... C'est dégoûtant. Hein? Les merveilleux ongles, bien coupés, limés, etc. Quand ils sont au bord de la baignoire, c'est des rognures d'ongles.
quand est-ce que c'est moi et quand est-ce que ce n'est plus moi. Et c'est simplement de réaliser que tout n'est jamais qu'un processus en cours. La rivière est un processus en cours. Mais si vous la prenez pour quelque chose de réel, ayant une existence en soi, ça ne marche pas. Et la grande difficulté, c'est que nous avons des êtres humains en face de nous, et nous les prenons pour bien réels. Tu existes, hein, ma doudou. Hein? Sûr qu'elle existe aussi. Hein? Et c'est quelque chose dont nous sommes absolument persuadés, sauf que nous sommes juste un processus. Il y a un processus qui est né un jour et qui mourra un jour. Et tout notre mal-être vient du fait que nous sommes attachés à quelque chose que nous prenons comme étant vraiment réel et qui va durer toujours. Nous sommes tous persuadés que moi, je vais durer toujours. On ne pense pas du tout qu'on est juste un processus transitoire. Et réaliser que tout est juste un processus transitoire, c'est déjà alléger beaucoup la souffrance. Pas encore la fin totale de la souffrance, mais on va déjà beaucoup alléger. Parce que on sait bien que tout disparaîtra toujours. La table est un processus transitoire entre l'arbre qu'il a été et ce qu'il sera un jour à la déchetterie ou qui sera brûlé, qui deviendra des cendres. Je dis parfois d'une façon très poétique que Martine n'aime absolument pas, que nous sommes juste une apparence entre l'assiette et la cuvette. Très très poétique. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et il y a des choses qui sont faciles à voir, de ne pas s'attacher à la fleur, ne pas s'attacher. On sait bien que ça, ce sont des processus. Et de prendre la réalité des choses, c'est de croire aussi que les choses qu'on n'aime pas sont réelles, que nos ennemis sont réels. Ce ne sont que des processus en changement aussi. Et c'est pour ça que tellement souvent dans la méditation, je vous ramène au fait que c'est juste là, le temps d'un instant. Et je vais vous donner un mantra. Les mantras, ce sont les phrases qu'on répète, et il y a des beaux mantras sacrés. Le mantra le plus connu, c'est Om Mani Padme Hung, un des mantras les plus courts, qui est le mantra de Chenrezig, qui est le mantra de l'amour, de la compassion. Moi, le mantra que je vais vous donner, ce n'est pas un mantra sacré, mais c'est un sacré mantra. Hein? Et ce mantra, c'est tout simple, c'est « ça va passer ». Et si vous pouvez, à chaque instant, quand vous n'êtes pas bien, vous dire « ça va passer ». Vous êtes dans une tristesse terrible, essayez de rester toujours dans la tristesse terrible. Au bout d'un temps, vous ne serez plus triste. Ça va passer. Vous êtes dans la dépression la plus profonde. Si vous pouvez vous rappeler, ça va passer. Vous êtes dans la joie la plus extrême et vous espérez que ça ne s'arrêtera jamais. Ça va passer. Vous avez extrêmement mal au dos, ça va passer. Ça devrait passer un peu plus vite. Tout n'est jamais qu'une échelle de temps. Mais
si vous acceptez que l'échelle de temps s'étire et se raccourcisse, ça va passer. Je ne vais pas m'en remettre. Je devrais t'habituer, mais... Et c'est vraiment quelque chose qu'on oublie tout le temps. Et sans arrêt, nous accordons une réalité en soi aux choses, qui fait que nous développons l'attachement et l'aversion. Les j'aime pas, parce qu'il y a un je, quand j'aime et j'aime pas, il y a d'abord un je, et il y a un je auquel on accorde une réalité. Et le chemin de la méditation amène à retrouver juste cette présence au sein de laquelle tout va passer. Et juste présent à ce qui est là. Juste présent dans l'instant au processus qui est en cours. Et le processus qui est en cours, auquel je vous invite souvent à vous relier, c'est juste la respiration. Des sensations toujours changeantes qui sont là d'instant en instant. Et juste vous vous reliez à ces sensations pour rester présent d'instant en instant.
Prenez bien conscience des sensations qui changent à chaque instant. Pouvez-vous prendre votre bassine et saisir un instant, ou est-ce impossible? Et petit à petit, vous observez que la respiration se fait, que vous n'avez rien à faire. Vous êtes juste présent au processus. Vous pouvez vous détendre, ça respire très bien sans vous. Mais vous y êtes présent et vous y êtes relié. Et nous pouvons avoir l'illusion que nous contrôlons, parce que nous pouvons accélérer ou ralentir la respiration. Mais si vous essayez de la bloquer, c'est comme de mettre un barrage sur une rivière. À un moment, l'eau va passer au-dessus. Et vous pouvez, si vous ne l'avez jamais fait, et même si vous l'avez déjà fait, inspirer profondément, bloquer la respiration et regarder ce moment où vous ne pouvez plus contrôler, où ça va de nouveau respirer, quelle que soit la force que vous allez mettre pour contrôler. Et ces petits lâcher-prise permettent au fur et à mesure de dissoudre la certitude du moi qui contrôle tout.
Et ça vous permet petit à petit de prendre confiance dans ce corps qui vous a été donné et qui respire, pour vous permettre d'être vivant. Et vous pouvez déplacer votre attention sur les autres sensations du corps et observer si elles sont toujours les mêmes ou si elles ne sont jamais les mêmes, si c'est toujours changeant. Faites le tour du corps. Au niveau de votre appui sur le siège, des sensations vous sont données. Vous ne les choisissez pas. Et vous pouvez modifier la position. Et une autre sensation vous sera donnée, mais que vous ne choisissez toujours pas. Et vous pouvez juste jouer un peu avec ça, voir qu'est-ce qui se passe. Et vous pouvez fermer les yeux, c'est parfois plus facile pour se centrer sur les sensations. Ne pourrait-on pas dire qu'il y a un grand espace au sein duquel arrivent des sensations changeantes, comme un film sur un écran. Et en regardant ailleurs sur l'écran, vous pouvez sentir les sensations des mains,
toujours, ça vous est donné, vous ne choisissez pas, mais en bougeant, vous pouvez les modifier. Mais la nouvelle qui vient, vous ne la choisissez toujours pas. La nouvelle sensation. Et tout ça est comme un film sur l'écran de la conscience. Découvrez les sensations des pieds. Quelles sensations? Les sensations des épaules. Les sensations des yeux. Des joues, des dents. Et vous voyez sur l'écran de la conscience tout ce film des sensations. Vous ne pouvez pas tout regarder à la fois. Et vous posez votre attention sur une ou sur l'autre. Les sensations changent. L'écran est immuable. C'est la présence que vous êtes. L'écran n'est qu'une image en 2 dimensions. La conscience a bien plus de dimensions. Mais elle n'est pas affectée par tout ce qui se présente à elle. Tout ça apparaît en même temps, toutes les sensations, et elles changent tout le temps. Et vous pouvez y être présent.
Et sur ce même écran de la conscience apparaissent les pensées. Si vous déplacez votre attention vers les pensées, vous verrez que vous n'aurez pas à attendre très longtemps pour en voir une arriver. Vous n'avez même pas d'effort à faire pour en faire venir une. Ça vient. Les pensées ne sont-elles pas semblables à la rivière? Ne coulent-elles pas sans arrêt? L'une et puis l'autre, parfois un vrai torrent, parfois un lac tranquille. Et si vous vous demandez pourquoi ces pensées viennent, c'est juste parce que vous avez l'habitude de penser comme ça. Et tout ce que vous cultivez va continuer à venir. Et ce que vous abandonnez va se dissoudre. Oh, pas tout de suite, mais petit à petit, ça prendra moins de force. Ça va passer, ça va passer. Et s'il y a de l'impatience, ça va passer. S'il y a de la distraction, ça va passer. Pouvez-vous prendre votre bassine et y mettre les pensées? Je crains que vous ne puissiez rien attraper.
si vous êtes arrivé à un magnifique état de concentration méditatif, ça va passer. Et petit à petit, vous vous glissez dans le maintenant, sans espoir et sans crainte. Maintenant. Pourriez-vous honnêtement dire qu'il vous manque quelque chose maintenant? Ou ce maintenant est-il complet, tel qu'il est, sans le saisir, en le laissant glisser? Petit à petit, vous vous habituez à trouver votre axe, cette présence immuable, au sein de laquelle tous les ça va passer apparaissent. Et la présence demeure. Il n'y a aucun effort à faire pour cela. Tel l'écran, vous demeurez immuable. L'écran ne fait pas d'effort pour recevoir le film. Et dans l'histoire de votre vie, vous êtes à la fois le film, le projectionniste et l'écran. Juste là où vous êtes, ça a lieu.
Ne vous limitez pas à un des acteurs du film que vous appelez moi. Ne vous limitez pas à l'écran. Vous êtes tout le processus. Juste là, sans effort. Relâchez. Ça a lieu juste où vous êtes. Et vous pouvez en être conscient. Et je vais vous inviter, pour vous aider à mettre ça en pratique dans votre vie de tous les jours, à faire un peu de marche méditative. Nous n'allons pas bouger les chaises, il y a suffisamment de place. Et en restant juste dans cette présence, vous leverez, et puis sur l'inspire, vous levez un pied, sur l'expire, vous le posez, sur l'inspire, vous levez l'autre pied, et sur l'expire, vous le posez. Et vous vous déplacez sans but, sans espoir et sans crainte, en voyant que tout change tout le temps, que ce que vous voyez d'instant en instant va changer. Ce que vous ressentirez va changer. Votre corps va changer. Vos pensées vont changer. Et doucement, vous vous levez et vous partez, juste pour un peu de marche méditative à votre rythme. Et si vous ne sentez pas de vous lever, que vous préférez rester assis, vous restez assis. Pas de souci.